On est venu te dire, n'endurcis pas mon cœur, mon frère. N'endurcis pas ton cœur, ma soeur. N'endurcis pas ton cœur, papa. N'endurcis pas ton cœur, maman. Parce que tu n'es pas maître de ton souffle de vie. On est venu vous présenter le salut éternel. Le seul chemin qui conduit au ciel. Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ nous aime. Il nous appelle à changer de vie. Jésus-Christ nous aime. Jésus-Christ vous aime. Il nous appelle à nous tourner vers lui. C'est le message de la repentance. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie éternelle. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie éternelle, mes amis. La vie éternelle se trouve qu'en Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus est venu ce soir parler à ton cœur. Il est venu ce soir pour t'interpeller. Il est venu ce soir pour t'interpeller. Il est venu ce soir te tendre la main. Il est venu ce soir te chercher. Parce qu'il veut te sauver. Parce qu'il veut te sauver. Parce qu'il veut te sauver. Aujourd'hui, c'est le jour pour ton salut, mon frère. Aujourd'hui, c'est le jour pour ton salut, ma soeur. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Ne regarde pas ce soir à ce que tu as fait. Ne regarde pas ce soir à tes erreurs. Ne regarde pas ce soir à tes péchés. On est venu te dire que l'amour que Jésus a pour toi est plus grand que tes péchés, mon frère. On est venu te dire que l'amour que Jésus a pour toi est plus grand que tes péchés. Et si tu regardes à tes péchés, c'est une bonne nouvelle. Parce que Jésus est venu justement à cause de tes péchés. Si tu reconnais au fond de toi que tu es plein de péchés, que tu es plein de blasphèmes, que tu es rempli des erreurs et que tes fautes sont tellement grandes, c'est la bonne nouvelle parce que tu as besoin de Jésus. Si tu sais que ta vie ne plaît pas à Dieu et tu écoutes ce message, tu te dis sûrement non, moi ma vie ne plaît pas à Dieu. Moi je mène une mauvaise vie. Moi je vis mal. Non, les choses que je fais, ce n'est pas bien. Je sais que je suis une mauvaise personne. Tu es une mauvaise personne, c'est vrai. Et la bonne nouvelle qu'on apporte ce soir, c'est justement pour toi. Pour toi qui te dis être une mauvaise personne. On est venu te dire que Jésus est venu pour toi. Jésus est venu pour toi qui te sens mauvais, qui te sent mal. Il est venu pour toi. C'est pourquoi dans sa parole, Jésus-Christ dira, je ne suis pas venu pour les juges, mais je suis venu pour les pécheurs. Il dira, je ne suis pas venu pour les personnes en bonne santé, mais je suis venu pour les malades. C'est pour les malades que Jésus est venu. C'est pour toi qui te sens pécheur. C'est pour toi dans ta chair. Tu sens que tu as besoin de Jésus. C'est pour toi que Jésus-Christ est venu. C'est pour toi que Jésus-Christ a quitté le ciel. C'est pour toi que Jésus a quitté sa gloire, jeune homme. C'est pour toi que Jésus a quitté sa gloire, jeune fille. C'est pour toi que Jésus a laissé sa gloire. Jésus a quitté son trône. Jésus a abandonné l'honneur qu'il avait auprès du Père pour venir mourir à la croix pour tes péchés. Il t'a tellement aimé qu'il n'a pas regardé à sa propre vie. Il t'a tellement aimé qu'il n'a pas regardé à l'honneur qu'il avait. Il t'a tellement aimé qu'il n'a pas regardé à la gloire qu'il avait au ciel, mais qu'il a laissé sa gloire. Il se fait pécheur. Il a accepté d'être humilié, d'être rejeté. Il a accepté qu'on crache sur lui. Il a accepté d'être rejeté, d'être tabassé. Il a accepté même d'aller jusqu'à la croix. Rien que pour tes péchés, mon frère. Rien que pour tes péchés, ma soeur. Rien que pour tes péchés, jeune homme, jeune fille. Parce qu'il veut te sauver. Parce qu'il veut te sauver. Jésus t'a tellement aimé. Il n'a pas regardé à tes erreurs.
Il n'a pas regardé à tes manquements, mais il t'a aimé. Et jusqu'aujourd'hui, il continue à t'aimer. Il ne regarde pas tes erreurs. Parce que son amour, l'amour qu'il a pour toi est plus grand que tes erreurs. Ne te laisse pas noyer par tes erreurs. Ne te laisse pas culpabiliser par ce que tu fais en disant que Dieu ne peut pas te pardonner. Mon frère, Dieu peut te pardonner. Ma soeur, Dieu veut te pardonner. Peu importe la quantité de tes péchés, peu importe le poids de tes erreurs, peu importe le poids de tes péchés, Jésus veut te pardonner et Jésus peut te pardonner ce soir. C'est la bonne nouvelle qu'on est venu t'annoncer. On est venu te dire que Jésus t'appelle. On est venu te dire que Jésus t'appelle. Donne ta vie à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Donne ta vie à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. La jeunesse passe, mes frères. La jeunesse passe, mes frères. Et Jésus t'appelle à l'ouvrir ton cœur avant qu'il ne soit trop tard. J'ai vu des hommes goûter au plaisir de ce monde. J'ai vu des hommes s'amuser. J'ai vu des hommes rejeter la parole du Seigneur. J'ai vu des hommes orgueilleux, arrogants. Mais j'ai vu ces hommes, lorsque le malheur a frappé à leur porte, ces hommes ont commencé à crier, oh mon Dieu. J'ai vu des hommes qui disaient parfois que Dieu n'existe pas. Mais quand une petite maladie a réussi à les atteindre, ils ont commencé à crier, oh mon Dieu. Mais pourtant, ces hommes disaient que Dieu n'existe pas. Ils ne croyaient pas en Dieu. Mais une fois le malheur frappe à leur porte, c'est là où ils savent, c'est là où ils prennent conscience que Dieu réellement existe. Et nous sommes dans cette génération où lorsque les hommes ont ce qu'ils veulent, ils ne cherchent pas Dieu. Mais lorsqu'ils n'ont plus rien, c'est là où ils commencent à chercher Dieu. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est le Dieu véritable. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Celui qui veut te sauver et celui qui peut te sauver. C'est de ce Jésus-là qu'on est venu te parler ce soir. On n'est pas venu te prêcher une religion, parce qu'aucune religion ne peut te garantir le ciel. On n'est pas venu te prêcher une église, parce qu'aucune église ne peut te garantir le paradis. On est venu te présenter Jésus, parce que seul Jésus te garantit le ciel. Mon frère, Jésus est le seul ticket pour aller au paradis, mon frère. Jésus est le seul ticket pour aller au paradis. Le seul billet pour entrer au ciel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as pas Jésus, mon frère, tu ne pourras pas aller au ciel. Tu n'as pas Jésus, ma soeur, tu ne pourras pas être sauvé. Il n'y a pas de paradis sans Jésus. Il n'y a pas de vie éternelle sans Jésus-Christ de Nazareth dans ton cœur. C'est pourquoi on est venu te dire avant qu'il ne soit trop tard, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Je vous assure, beaucoup sont morts et sont à la Gabosek actuellement. Beaucoup y avaient préparé leur samedi. Beaucoup y avaient préparé quelque chose à faire ce soir. Mais actuellement, malheureusement, ils se retrouvent à la Gabosek. Beaucoup avaient sur eux un fouga qu'ils avaient préparé aujourd'hui. Mais dommage, ils se retrouvent à la Gabosek. Mon frère, ma soeur, toi qui vis, toi qui respires, toi qui es en bonne santé ce soir, est-ce que tu crois que c'est parce que tu es très beau ou tu es très belle que tu es là ce soir? Est-ce que tu crois que c'est à cause de ton éloquence? Est-ce que tu crois que c'est à cause de ce que tu es encore là ce soir? Non. Mais si tu es là ce soir, si tu es encore là ce soir, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et Jésus t'appelle à sortir de cette génération perverse. Jésus t'appelle à prendre la bonne décision. Je vous assure, mes frères, après la mort, il n'y a pas de repentance. Après la mort, il n'y a plus de repentance qui existe. La repentance, c'est avant la mort, mes amis.
après la mort, nous dit la parole, vient le jugement. Car la Bible dit qu'il est réservé à tout homme de mourir qu'une seule fois. Il est réservé à tout homme de mourir qu'une seule fois. Donc ça veut dire, mon frère, un jour tu vas mourir. Un jour, tu vas mourir. Un jour, tu quitteras ce monde. Un jour, tu vas partir, mon ami. Parce qu'il est réservé à tout homme de mourir une fois. On ne meurt pas deux fois, mes amis. On ne meurt qu'une seule fois. Et après la mort vient quoi? Le jugement. Mes amis, le jugement est réel. Il y a un jugement éternel, mes amis. Il y a un jugement qui arrive. Et toutes les personnes qui iront en jugement, ce sont les personnes qui seront trouvées coupables devant Dieu. Et qui sont les personnes qui seront coupables devant Dieu? Ce seront les personnes qui ont rejeté Jésus pendant le jour de leur jeunesse. Ce seront des personnes qui ont rejeté la personne de Jésus-Christ pendant leur vie sur la terre. Ce sont ces personnes qui passeront en jugement. Ce sont ces personnes qui vont comparaître devant le jugement de Dieu et seront jugées pour le châtiment éternel, pour le feu éternel. Donc mon frère, tu peux encore éviter ce jugement. Et comment éviter ce jugement? C'est en acceptant Jésus-Christ dans ton cœur maintenant. On te parle de maintenant, pas demain, mon frère. Parce que demain peut être trop tard. Tu peux te dire ce soir en écoutant ces paroles que demain je vais accepter Jésus. Mais tu ne sais pas si tu vas te réveiller demain. Tu ne sais si tu te couches ce soir, tu vas te réveiller demain matin. Tu ne sais pas. C'est maintenant le temps de te réconcilier avec Jésus. C'est maintenant le temps d'accepter Jésus-Christ dans ton cœur. Parce qu'il t'appelle. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il veut te sauver. Jésus t'appelle. Jésus t'aime. Jésus veut te sauver. Mes amis, l'enfer c'est réel. Mes amis, la vie après la mort est réelle. Après la mort, tu ne vas pas errer dans le néant. Après la mort, il y a un lieu qui t'attend, mon ami. Après la mort, il y a un lieu qui t'attend. Après la mort, tu passeras l'éternité quelque part. Et j'ai envie de te poser la question ce soir. Si tu mourrais maintenant, si tu mourrais maintenant, si tu mourrais ce soir, mon frère, où iras-tu? Si tu mourrais ce soir, ma soeur, où iras-tu? Si tu mourrais ce soir, où passerais-tu l'éternité? Où passerais-tu l'éternité si la mort te surprenait ce soir? Mon frère, la mort c'est un voyage sans retour. Mon frère, la mort c'est un voyage. Quand on emprunte ce voyage, on ne revient plus. On ne revient plus en arrière. La preuve que tu as vu beaucoup. Tu as vu beaucoup qu'on a enterré sur tes yeux. Tu as vu beaucoup qui sont morts. Tu as assisté à beaucoup d'enterrements. Beaucoup de veillées mortières. Mais jusqu'aujourd'hui, ces personnes ne sont plus jamais revenues. On les a enterrés. Ils ne sont plus jamais revenus. Tu dois te poser des bonnes questions. Où sont allées toutes ces personnes qui sont mortes? Où sont allés tous ces hommes qu'on a enterrés sur mes yeux? Où sont allés tous ces frangins? Toutes les frangines? Où sont-ils allés? Tu dois te poser des bonnes questions, mon frère. Parce que la vie ne s'arrête pas là. La vie continue après la mort. C'est pourquoi Satan a réussi à nous séduire en nous disant vivons comme nous voulons. Amusons-nous. Vivons la vie parce qu'on ne vit qu'une seule fois. Mes amis, c'est un mensonge. On ne vit pas qu'une seule fois. Après cette vie, il y a une autre vie qui t'attend. C'est pourquoi on nous parle de la vie éternelle. Cette vie ici-bas, ce n'est pas une vie éternelle. C'est pourquoi l'homme naît, il grandit, après il meurt. Et après la mort de l'homme, il y a une vie qui continue, mon frère. Soit c'est la vie éternelle, soit c'est l'enfer éternel. Soit c'est le paradis avec Jésus, soit c'est l'enfer loin de Jésus. Et ça, c'est éternel. Ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas 3 jours.
Et c'est pourquoi Jésus t'interpelle ce soir à l'ouvrir ton cœur. Jésus t'interpelle ce soir à l'ouvrir ton cœur. Il te dit ce soir, jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Réjouis-toi pendant que tu es jeune. Amuse-toi pendant que tu es jeune. Fais la vie pendant que tu es jeune. Mais sache que pour toute la vie que tu auras vécue sur cette terre, Dieu t'appellera en jugement. Sache que pour tout ce que tu auras fait ici sur terre, Dieu t'appellera en jugement. Sache que si pendant ta vie tu sèmes le maïs, après ta mort tu ne vas pas récolter l'arachide. Sache que pendant ta vie, si tu sèmes l'arachide, après ta mort, tu ne vas pas récolter les tubercules. Si tu as sémé l'arachide, tu vas récolter l'arachide après ta mort. Si pendant ta vie, tu as sémé le manioc, tu vas récolter le manioc après ta mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si pendant ta vie, tu as accepté Jésus, tu as vécu selon Jésus, après ta mort, tu as pour résultat, tu as pour fruit qui t'attend, la vie éternelle, le paradis avec Jésus. Et si pendant ta vie, tu as rejeté Jésus, et tu as dit que tu es le maître de ta vie, et tu as vécu ta vie comme tu voulais, pas comme Dieu voulait, après ta mort, tu auras les fruits de ton travail. Et le fruit de ton travail, c'est la séparation d'avec Dieu. C'est l'enfer, l'eau et éternel, mon frère. Je vous assure, évitons ce lieu. Ce n'est pas un lieu qu'on peut recommander à quelqu'un. Ce n'est pas un lieu qu'on peut recommander à quelqu'un qu'on aime. Comme de la même manière, tu ne peux pas recommander la prison à ton frère. Tu ne peux pas recommander à quelqu'un d'aller en prison. De la même manière, l'enfer est pareil. C'est pourquoi tu peux éviter ce lieu, mon frère. Tu peux éviter ce lieu, ma soeur. Et comment éviter ce lieu? C'est en acceptant Jésus. Comment éviter ce lieu? C'est en recevant Jésus-Christ dans ton cœur. C'est la seule manière d'éviter l'enfer. Parce que Jésus vient te sauver. Te sauver de ce lieu, mon ami. Et ce soir, tu peux l'ouvrir ton cœur. Et ce soir, tu peux l'accepter dans ta vie. Et ce soir, tu écoutes ces paroles. Et tu sens au fond de ton cœur que tu as besoin de Jésus. Et ce soir, tu écoutes ces paroles. Et tu te diras sûrement dans ton cœur. Tu te dis sûrement dans ton cœur, mais mon frère, toi qui prêches, est-ce que tu es parfait? Tu vas te poser des questions, mon frère, toi qui prêches la parole là, est-ce que tu es plus parfait que moi? Je vais te répondre ce soir en te disant, mon frère, je ne suis pas parfait. Et tu n'es pas parfait non plus, mon ami. On a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin de la grâce de Dieu. Et tu écoutes ces paroles et tu as vraiment le désir de donner ton cœur à Jésus. Tu as le désir de vouloir te réconcilier avec Jésus. Tu veux plus connaître de la personne de Jésus. J'aimerais que là où tu es, si tu veux qu'on discute, tu peux simplement t'approcher, on va discuter, mon frère. Tu veux connaître plus de Jésus. Parce que moi qui prêche Jésus ce soir, je ne suis pas plus meilleur que toi. Je ne suis pas un ange tombé du ciel. Mais je sais une chose, que le Jésus que je prêche ce soir, il y a 7 ans aujourd'hui, ce Jésus m'a libéré de la masturbation, de la pornographie, de la cigarette. J'étais prostitué, j'étais impudique comme pas possible. Il y a 7 ans aujourd'hui, Jésus m'a libéré. Il y a 7 ans aujourd'hui, je passais mes samedis dans les boîtes de nuit. Je buvais des casiers et des casiers. Je fumais la cigarette comme pas possible. Mais il y a 7 ans aujourd'hui, Jésus m'a délivré. Les gens se posent la question, est-ce que Jésus est réel? Je m'en fous s'il est réel ou pas. Mais ce que je sais, c'est que ce Jésus a changé ma vie. Ce que je sais, c'est que le jour où je l'ai invoqué, le jour où je l'ai invité dans mon cœur, il a transformé ma vie, mes amis. Aujourd'hui, je prêche l'évangile. Avant, je n'aimais pas ces choses. Aujourd'hui, je parle de Jésus. Avant, je n'aimais pas Jésus. Je n'avais jamais calculé ce Jésus, mes amis. Mais Jésus me calculait. Dans la débauche, il me calculait. Dans la cigarette, Jésus me calculait. Dans la délinquance, même quand je l'insultais parfois, il me calculait. Mon frère, quand tu écoutes ces paroles, parfois ça t'énerve.
Et tu ne sais même pas pourquoi ça t'énerve. Mais c'est parce que Jésus t'appelle. Tu écoutes ces paroles, tu as envie de disparaître. Tu as envie de dire, mais faites le bruit, quittez de là. C'est parce que la main du Seigneur est tendue sur ta vie, mon frère. C'est parce que la grâce de Dieu est sur ta vie. Et c'est parce que tu dois servir le Seigneur. C'est pourquoi à chaque fois que tu entends parler de Jésus, quand tu entends parler d'autres choses, tu n'es pas énervé comme maintenant. Mais à chaque fois qu'on prononce Jésus, ça t'énerve. Tu t'irrites seul. Pourquoi? Parce que Jésus t'appelle. Et parce qu'il y a un combat au-dedans de toi. C'est parce qu'il y a une lutte au-dedans de toi. Tu ne sais pas où tu vas aller. Tu ne sais pas à qui tu dois servir. C'est parce qu'il y a une lutte au fond de toi. C'est pourquoi à chaque fois que tu écoutes Jésus, tu es troublé. Tu es dérangé dans de toi. C'est parce que Jésus t'appelle, mon frère. Jésus t'appelle. Et j'ai envie de te dire, tu n'es pas comme les autres. Tu as envie de faire comme les autres, mais tu sais, au fond de toi, que tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas comme les autres jeunes hommes. Jésus t'appelle à changer de vie. Jésus t'appelle à changer de vie. Jésus t'appelle à changer de vie. Tu n'es pas comme les autres. Et tu ne pourras jamais être comme les autres. Jésus t'appelle à la repentance. Jésus t'appelle à la repentance. L'heure est grave, mes frères. L'heure est grave, mes sœurs. L'heure est à la repentance. L'heure est véritablement à la repentance. Donne ta vie à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Donne ta vie à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Jésus t'aime. Jésus t'appelle. Jésus veut te sauver. Jésus t'aime. Jésus t'appelle